Pourquoi un simple effleurement audacieux sur le corps féminin éveille-t-il tant de désir? Si vous pensez que c'est juste un fétichisme ou une blague inoffensive, vous vous trompez. Ce geste active quelque chose de beaucoup plus profond dans le psychisme féminin. Elle est liée au pouvoir, à l'instinct primitif et aux mécanismes cachés de la psychologie. Et voici la chose la plus surprenante. Ils n'aiment pas seulement ça, ils en ont envie. Mais pourquoi? Quel est le véritable secret de cette attraction? La réponse pourrait complètement changer votre façon de voir le désir féminin. Si vous voulez comprendre pourquoi ce simple contact a un tel impact sur l'esprit féminin, vous devez arrêter de regarder en surface et commencer à voir ce qui est profondément enraciné dans notre biologie. Parce que, mon ami, le désir humain n'est pas né maintenant. Il a été façonné au cours de millions d'années d'évolution. Imaginez une époque où il n'y avait ni règles ni lois et où la seule chose qui déterminait qui dirigeait et qui suivait était la force, la présence et la capacité d'exercer une domination sur l'environnement. Les hommes et les femmes vivaient en tribu et la sélection sexuelle s'effectuait directement. Les femmes se sentaient attirées par des hommes plus forts, plus confiants et capables d'assurer protection et sécurité. Depuis le début, les femmes recherchent instinctivement des partenaires dominants, capables de les protéger. Cette impulsion primordiale n'a jamais disparu, elle est toujours là, cachée sous les couches de civilisation, attendant juste le bon moment pour émerger. Lorsqu'un homme prend l'initiative et donne une gifle à une femme dans un contexte d'intimité préalablement établi, il réveille quelque chose de bien plus profond qu'il n'y paraît à première vue. Ce simple geste communique clairement la domination, la sécurité et le leadership. Et avant que quiconque brandisse l'étendard du politiquement correct, il suffit de regarder les recherches sérieuses sur le désir féminin pour comprendre la vérité qui se cache derrière ce désir. Des études scientifiques prouvent que les fantasmes féminins les plus courants tournent autour de la soumission et de la domination. Une enquête publiée dans le journal of Sex Research a révélé qu'environ 62% des femmes ont vécu des fantasmes de domination tout au long de leur vie. Une étude classique menée par Shannon Beer de l'Université de Caroline du Nord a indiqué que jusqu'à 57% des femmes fantasment explicitement sur la soumission, et cela inclut tout depuis le fait d'être tenu fermement jusqu'à recevoir une gifle au bon moment. De plus, la célèbre écrivaine Nancy Friday, dans son livre emblématique Mon Jardin Secret, a compilé d'innombrables témoignages de femmes sur leurs fantasmes les plus profonds. La domination masculine apparaît de manière récurrente comme un puissant déclencheur d'excitation. Et si des doutes subsistent, il suffit d'analyser le phénomène 50 nuances de grès. Un livre, vendu à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde, basé uniquement sur le désir féminin d'un homme qui sache diriger, commander et éveiller en elle quelque chose qu'elle n'avoue pas toujours à voix haute. L'instinct féminin répond naturellement à la présence d'un homme surdominant. Mais, attention, cela n'a rien à voir avec de l'agressivité ou de l'imposition, mais avec de la confiance et de l'attitude. Connaître le bon moment pour agir, de manière ferme et imprévisible, est le véritable secret. Et c'est là qu'intervient une simple touche audacieuse. Elle communique la sécurité, transmet le désir et active des déclencheurs au plus profond de l'esprit féminin. Les femmes sont attirées par les hommes qui respirent la force et la confiance en eux, car cela éveille les zones du cerveau associées au plaisir et à la sécurité. De la même manière que, dans le passé, les femmes étaient naturellement attirées par les guerriers les plus intrépides de leur tribu. Si vous avez encore des doutes, réfléchissez bien. Pourquoi un si petit geste peut-il générer une réaction aussi intense? Comment un simple contact peut-il faire frissonner, rire ou regarder une femme avec désir? La réponse réside dans le lien entre le plaisir et la hiérarchie sociale, quelque chose enraciné dans la nature. Lions, loups, primates, tous sont des rituels physiques qui démontrent leur leadership au sein du groupe. Et devinez quoi? Les dirigeants ont toujours été les plus recherchés, non pas parce qu'ils sont oppressifs, mais parce qu'ils respirent la confiance et le contrôle. Dans la société moderne, cela se reflète dans le ton de la voix, le regard, la posture et, oui, dans les gestes subtils qui transmettent le pouvoir au bon moment. Et c'est exactement pourquoi ce type de geste fonctionne. Ce n'est pas un hasard ni une simple plaisanterie. Cela fait partie d'une danse instinctive entre hommes et femmes qui dure depuis des milliers d'années. Mais pourquoi exactement les femmes réagissent-elles de cette façon? Que se passe-t-il dans l'esprit féminin lorsqu'un homme prend le contrôle et impose sa présence?
Explorons maintenant cela plus en détail, mais d'abord, je dois humblement vous demander quelque chose. Afin que notre message perdure et aide des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande sincèrement de vous abonner à cette chaîne et de laisser un like si cette vidéo vous semble pertinente. En échange, j'ai laissé un e-book pour une durée limitée sur le lien dans les commentaires afin que vous ne vous trompiez plus jamais en touchant votre partenaire. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer sur ce sujet tant aimé des hommes. Merci d'avance pour votre participation à notre chaîne. Explorer la psychologie derrière le désir féminin est essentiel pour comprendre pourquoi la soumission et le contrôle ont toujours fait partie du jeu d'attraction. S'il y a une chose que les hommes doivent comprendre à propos du désir des femmes, c'est qu'il ne fonctionne pas de la même manière que le leur. Le désir masculin est direct, visuel et immédiat. Il suffit de voir une femme attirante pour ressentir de l'intérêt. Le désir féminin est plus complexe, psychologique, émotionnel et surtout contextuel. Autrement dit, ce n'est pas seulement quoi tu le fais, mais comme tu fais. L'excitation féminine ne répond pas uniquement aux stimuli physiques, comme c'est le cas chez les hommes. Il repose sur des couches profondes qui impliquent des dynamiques de pouvoir et de contrôle, quelque chose que Freud et Jung ont étudié de manière approfondie. Freud a soutenu que le désir humain ne surgit pas de nulle part, mais est façonné dès l'enfance, enraciné dans l'inconscient à travers des expériences et des modèles. Après, il a soutenu qu'au fond, les gens cherchent à raviver des sentiments primitifs de sécurité et de vulnérabilité dans leurs relations d'adultes. Dans le cas des femmes, le désir de soumission n'est pas lié à la faiblesse, mais plutôt à l'abandon volontaire à quelqu'un qui leur transmet autorité et protection. Jung a poussé cette théorie encore plus loin en parlant d'archétypes des structures psychiques universelles qui ont façonné le comportement humain pendant des milliers d'années. Selon lui, il existe dans l'essence féminine un archétype ancestral qui aspire à être dirigé par un homme fort, décisif et dominant. En effet, tout au long de l'histoire de l'humanité, la survie d'une femme a toujours été profondément liée à sa capacité à choisir un partenaire qui lui offre leadership, sécurité et stabilité. Depuis l'aube de l'humanité, les femmes recherchent des hommes capables de les protéger et de les guider dans un monde plein de défis. Cet archétype n'a pas disparu, il a simplement évolué pour s'adapter à la réalité moderne. C'est pourquoi, même aujourd'hui, les femmes se sentent irrésistiblement attirées par les hommes qui respirent la confiance, la sécurité et le contrôle sur eux-mêmes et sur la situation qui les entoure. Et c'est précisément dans ce contexte qu'une simple touche audacieuse devient si puissante. Lorsqu'il se produit au bon moment, dans l'intimité, il active cet instinct féminin primordial, communiquant leadership, imprévisibilité et domination subtile, des éléments qui ont toujours fait partie de la dynamique de l'attraction. Le cerveau féminin analyse constamment l'environnement, essayant de faire la distinction entre un homme vraiment confiant et un homme qui fait juste semblant de l'être. Lorsque vous agissez avec fermeté, sans hésitation, vous véhiculez un message silencieux qui déclenche un profond déclencheur psychologique. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. De nos jours, la plupart des gens ont perdu ce sentiment de contrôle, faisant preuve d'insécurité, d'hésitation et de peur de déplaire. Le résultat, ils deviennent prévisibles, monotones et incapables de générer des tensions ou de susciter de l'enthousiasme. Les femmes veulent avoir l'impression d'avoir affaire à un homme qui sait exactement ce qu'il fait et non à quelqu'un perdu dans ses propres doutes. Et c'est pourquoi la dynamique entre leadership et prestation existe. Non pas parce que les femmes veulent être inférieures, mais parce que le désir féminin est directement lié à la sécurité que véhicule un homme. Elle veut se permettre de se détendre, de faire confiance et de s'abandonner au moment présent, sachant qu'elle est avec quelqu'un qui contrôle la situation. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Si le désir féminin était réellement basé sur ce que disent les gens, l'attraction fonctionnerait-elle de la même manière? Si l'égalité absolue était réellement ce qui suscitait le désir, pourquoi tant de femmes fantasment sur la dynamique du pouvoir? Pourquoi la figure de l'homme qui prend les commandes reste-t-elle si irrésistible? La réponse est simple, cela est profondément ancré dans la psyché féminine. Mais il est important de souligner que la domination n'a rien à voir avec l'agression. Un homme vraiment dominant n'a pas besoin de crier, de forcer ou d'agir de manière impolie. La véritable domination est calme, constante et inébranlable. Et c'est exactement ce qui différencie les hommes qui suscitent le désir de ceux qui sont
Simplement, gentil. Une simple tape sur les fesses, lorsqu'elle est exécutée au bon moment dans un contexte intime, communique instantanément la présence masculine. Il transmet sans un mot le message « je sais ce que je fais ». Ce geste brise la prévisibilité, insère un élément de surprise et renforce la dynamique de contrôle et de livraison, activant des impulsions profondes dans l'esprit féminin. Or, si ces désirs sont si intenses et automatiques dans la psyché féminine, pourquoi la société moderne essaie-t-elle de les réprimer? C'est l'un des grands paradoxes de l'époque actuelle, et c'est exactement ce que nous allons approfondir maintenant. Mais avant de continuer, si cette vidéo vous apporte une valeur ajoutée, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je comprends le désir féminin. Cela aide à transmettre ce message à davantage d'hommes comme vous. Mes remerciements d'avance. Le désir féminin n'est pas seulement une question de choix rationnel. Il est, dans une large mesure, façonné par un processus biologique profond, façonné tout au long de l'évolution. Mais si tout cela fait partie de la nature, pourquoi la société s'entête-t-elle à nier cette réalité? Nous vivons à une époque où le débat sur les relations et le désir ne cherche plus à comprendre leurs véritables racines, mais plutôt à les façonner selon des idéologies et des récits sociaux. Pendant des siècles, le désir féminin était un mystère, voire réprimé dans certaines cultures. Et maintenant, au lieu d'être compris, le monde moderne essaie de le reprogrammer comme si l'attrait pour le leadership masculin était quelque chose de faux ou de dépassé. Cela génère un phénomène intrigant, le paradoxe entre parole et désir. En public, de nombreuses femmes défendent des idées qui rejettent les hommes confiants et dominants. Mais dans la vraie vie, les recherches révèlent un scénario très différent. Des études publiées dans des revues telles que Journal de recherche sur le sexe et le Archive du comportement sexuel montrent que les fantasmes de soumission et de domination restent parmi les plus répandus chez les femmes. Le succès retentissant d'œuvres telles que 50 nuances de Grey, vendues à plus de 150 millions d'exemplaires, prouve que quelque chose de bien plus profond opère dans le psychisme féminin. Si le désir n'était qu'une construction sociale, comment expliquer l'attrait massif pour les histoires dans lesquelles l'homme prend le contrôle et la femme s'abandonne à son leadership? La réponse est simple, le désir féminin ne peut être dompté par les discours modernes. Elle peut être réprimée, mais jamais effacée. Et voici un point crucial. La répression engendre la culpabilité et la confusion. Lorsqu'une impulsion naturelle est constamment niée ou jugée, elle ne disparaît pas et elle devient simplement tabou. Et qu'en est-il des tabous? Ils ne disparaissent pas, ils trouvent simplement des moyens plus subtils et plus intenses de se manifester. Cela explique pourquoi de nombreuses femmes, même si elles prétendent vouloir un homme sensible et moderne, finissent par se sentir irrésistiblement attirées par ceux qui font preuve d'autorité, de fermeté et de contrôle sur elles-mêmes et sur l'environnement qui les entoure. Le désir ne suit pas les règles du politiquement correct. Il a sa propre logique, souvent inconsciente. En fin de compte, la culture tentera peut-être d'imposer des normes, mais elle ne pourra jamais effacer des millions d'années de programmation biologique. Une femme peut dire qu'elle préfère un certain type d'homme, mais son corps et son esprit répondront toujours à un autre. Maintenant, la grande question se pose, comment les hommes doivent-ils faire face à cette réalité? Comment pouvez-vous utiliser ces connaissances de manière stratégique pour devenir plus désirable sans tomber dans les pièges culturels qui tentent de vous affaiblir? Avant d'entrer dans les détails pratiques de son application, il est essentiel de clarifier un point. Tout ce dont nous discutons ici s'applique dans un contexte d'intimité préalablement consenti au sein d'une relation saine et respectueuse. Nous ne parlons pas d'attitude aléatoire, invasive ou irrespectueuse. La séduction est une danse, et comme toute danse, elle requiert l'harmonie. S'il n'y a pas de connexion et de réciprocité, toute tentative d'imposition sera considérée comme grossière et provoquera l'effet inverse de celui souhaité. Vient maintenant la partie essentielle. Comment identifier le bon moment? Comment comprendre les signaux féminins et agir avec assurance sans paraître forcé? Le secret réside dans l'équilibre entre fermeté et sensibilité. Être dominant, ce n'est pas être impoli. C'est comprendre la dynamique du jeu de séduction et agir au moment précis de manière naturelle. L'homme qui maîtrise cet art n'a jamais besoin de forcer quoi que ce soit. Tout se passe de manière fluide et spontanée. Parlant spécifiquement de la gifle, elle devrait apparaître comme une émanation de la connexion déjà établie.
s'il fait chaud, s'il y a un échange de regards intenses, d'attouchements et de signes évidents de désir, et si la femme est réceptive et engagée. Ce geste peut encore amplifier l'excitation. Cela fonctionne parce que cela renforce le lien au sein de la relation. Cependant, lorsqu'il est fait sans contexte, sans accord ou avec hésitation, il perd complètement son effet. Le problème ne réside pas dans le geste lui-même, mais dans la manière et le moment où il est exécuté. Et voici la dernière et la plus importante leçon. La confiance est primordiale. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, toute action peut sembler erronée. Les hommes peu sûrs, qui attendent une validation extérieure pour agir, brisent complètement le flux naturel de séduction. Les femmes remarquent cette insécurité de loin et cela tue instantanément le désir. Par conséquent, si vous souhaitez appliquer ces connaissances de la bonne manière, vous devez apprendre à lire les panneaux, à agir avec confiance et à toujours être conscient du contexte. En fin de compte, comprendre la dynamique du désir ne se limite pas à un seul geste, mais à la façon dont vous vous positionnez. Conduisez l'interaction et établissez la connexion. Maintenant, après tout cela, la grande question demeure. Que nous apprend tout cela sur le désir, le pouvoir et la véritable essence des relations? Relions maintenant tous ces points. Mais avant de continuer, si cette vidéo a ajouté de la valeur à votre vie, consultez-le. Premier commentaire épinglé et téléchargez votre e-book dès maintenant. S'il y a quelque chose d'essentiel à retenir de cette vidéo, c'est que le désir féminin n'est pas le fruit du hasard, il ne suit pas une logique rationnelle et s'inscrit encore moins dans des discours politiquement corrects. Elle obéit à ses propres règles, ancrées dans la biologie, la psychologie et les dynamiques ancestrales entre hommes et femmes. Nous avons vu à quel point le désir féminin est profond, inconscient et façonné par des milliers d'années d'évolution. Nous comprenons que l'attraction est directement liée à la confiance, à la domination subtile et à la capacité de l'homme à gérer la relation. Et surtout, il est apparu clairement que la culture peut tenter de réprimer certaines pulsions, mais jamais les éliminer. Maintenant, le choix est entre vos mains. Vous pouvez ignorer ces connaissances et rester dans le noir, ou vous pouvez voir la réalité telle qu'elle est, apprendre à jouer le bon jeu et prendre le contrôle de votre propre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre déjà que vous faites partie d'un groupe restreint d'hommes. Et c'est exactement pour les gars comme vous que cette communauté existe, un espace où nous disons la vérité, parlons de santé, découvrons les vraies règles des relations et poursuivons une croissance masculine sans vergogne. Si vous n'en faites pas déjà partie, inscrivez-vous maintenant. Ici, nous proposons du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs, car nous disons ce qui compte. Vraiment, sans filtre. Et si cette vidéo vous a ouvert l'esprit, laissez un j'aime, cela nous aide à vous proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelle partie de cette vidéo vous semble la plus pertinente? Quelle a été la perspicacité qui a changé votre façon de voir le désir féminin? Commentez ci-dessous, car votre avis renforce cette communauté. Nous faisons ce voyage ensemble. Jusqu'à notre prochaine vidéo.